La dermatite atopique va pouvoir donc se localiser au niveau du visage, donc on va avoir d'emblée la vie relationnelle qui va être perturbée, va pouvoir se manifester par une atteinte des mains, donc ça va être la vie relationnelle mais aussi la vie professionnelle. On va avoir une atteinte qui pourra toucher donc les mains, la sphère génitale, et on va se retrouver avec donc toute la vie affective qui va être impactée. Et puis, c'est une maladie qui va occasionner les démangeaisons. Donc les démangeaisons, ça c'est un symptôme qui va pouvoir durer longtemps au cours de la journée, et donc va invalider en permanence, c'est une stimulation désagréable qui va stimuler en permanence les gens. On va avoir aussi parfois des sensations douloureuses, donc on va avoir non seulement cette stimulation des démangeaisons, la stimulation douloureuse qui va s'accumuler, et donc on va avoir ces deux épines irritatives qui en permanence vont s'implanter dans le psychisme des gens, et ça finit par avoir des conséquences qui sont des conséquences majeures. C'est la difficulté d'expliquer cette gêne, cette peine, cette douleur, ce que sont que les démangeaisons aux autres, à ceux qui ne connaissent pas. Et moi, souvent, j'ai le conjoint ou la conjointe qui m'explique qu'il est pénible, il est toujours en train de se gratter, il m'empêche de dormir la nuit, il faudrait qu'il arrête de se gratter, mais dites-lui d'arrêter de se gratter, docteur. Enfin, c'est quand même pas compliqué d'arrêter de se gratter. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent l'habitude de dire, dans ces cas-là, à celui qui est atteint de dermatite atopique, le jour où vous êtes ensemble en train de vous promener et vous avez un buisson avec des orties, poussez-le dans les orties, et après, pendant 2 heures, vous lui direz « mais arrête de te gratter ». Enfin, franchement, c'est pas compliqué d'arrêter de se gratter. En fait, ce sont des gens qui sont en permanence sous cette emprise de ces brûlures, de ces douleurs, de ces démangeaisons dues par des orties. Ça rend vraiment la vie impossible. Une dermatite atopique qui n'est pas prise en charge de manière satisfaisante par les traitements classiques, simples, les règles d'hygiène classiques, donc les douches courtes et fraîches, pas de bain prolongé, pas de savon décapant, l'utilisation régulière d'émollients, une application correcte d'hermocorticoïdes ou des produits à base de calcineurin. Si les gens qui appliquent ce type de traitement de manière satisfaisante n'arrivent pas à avoir une qualité de vie correcte, là oui, il faut qu'ils contactent des équipes qui ont l'habitude de prendre en charge la dermatite atopique, et on va rentrer donc dans les traitements qui sont les traitements que j'appelle modernes, les traitements systémiques de la dermatite atopique. On va pouvoir les traiter avec des traitements qui vont se prendre par voie orale ou qui vont s'administrer par voie sous-cutanée, par voie injectable, et on va pouvoir traiter globalement l'ensemble de l'individu. Il ne faut pas rester résigné. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a donc un arsenal thérapeutique qui est suffisamment varié pour que, a priori, le nombre de patients qui ne puissent pas bénéficier d'un traitement efficace, satisfaisant, soit réduit à vraiment pas grand-chose. Dans l'immense majorité des cas, on est capable de rendre aux gens une vie qui est une vie correcte, voire très correcte.